Boom. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bonjour tout le monde, j'espère d'être en forme en ce beau lundi. Il fait super beau. C'est fou, hein? Comment que, quand c'est l'hiver, on se plaint qu'il fait froid, il y a la neige. Quand c'est l'automne, on se plaint qu'il y a trop de pluie. Quand c'est l'été, on râle quand il fait trop chaud. Mais je crois pas. Dans le fond, je pense qu'on fait juste se plaindre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon. Alors, super belle journée aujourd'hui. Très, très, très chaud. Alors, si vous travaillez, j'espère que vous travaillez dans des belles conditions, soit les pieds dans le sable, les yeux dans l'eau, ou que vous avez accès à la clim pour bien travailler dans peu importe dans ce que vous faites dans la vie. Alors, ce live, le sujet est pourquoi payer? Pourquoi payer? Et le sujet, c'est basé sur, dans le fond, il y a le côté positif et négatif du pourquoi payer. Le côté positif, le côté positif en premier. Alors, peu importe dans quoi qu'on travaille, dans quel secteur qu'on est, il faut se professionnaliser, right? Donc, investir en soi-même, c'est très important. Investir en soi-même, c'est très important. Je sais que, exemple, ma mère comme infirmière, à chaque année, elle avait une licence qu'elle devrait renouveler. Et des fois, il avait des cours spécialisés, il y avait des nouvelles méthodes, de nouvelles machines. Il fallait investir, tu vois, pour apprendre. Dans plusieurs secteurs, il faut continuer le développement personnel. Il faut apprendre. Des fois, les médecins, ils apprennent. Il faut investir, surtout dans la technologie. La technologie, ça a tellement évolué durant les années, ça continue d'évoluer. Que tu prends un cours sur la IA un an passé, ben, IA aujourd'hui a déjà changé, ça a déjà évolué. Donc, investir en soi-même, c'est très, très, très important. C'est pourquoi payer. Donc, même assister à des conventions. Ça, c'est une dépense aussi. Et plusieurs personnes disent, Danny, moi, j'ai déjà été à une convention. Alors, pourquoi je retournerais à une convention? Parce que à chaque convention, tu as quelqu'un qui va parler, qui va témoigner, qui va faire une formation. Et je pense que des fois, les gens le prennent trop à la légère. Moi, je sais personnellement, chaque fois que je fais une conférence, mon matériel, mon speech, 1, s'améliore et 2, change. Et la raison pourquoi ça change, c'est parce qu'il n'y a rien de mis de préparation comme tel. Je trouve mon sujet, j'ai une idée en tête de mon sujet, et même lorsque je livre mon sujet, je le fais dépendamment du feeling, le vibe du moment, tu vois. Donc, moi, je me dis, si je suis un partenaire, je me dis, attends, Danny va parler? Ah non. 1, entertainment, baby, let's go. Ça va être la manière que je vais véhiculer l'information. Ça va être une façon que les gens vont tomber endormis, tu vois. Donc, juste entendre, avoir la chance d'entendre, même moi personnellement, écouter Todd ou David à chaque fois. David, même si David, c'est un truc de fou, hein, même si le PDG répète la même chose, je vous dis ça les amis, même si le PDG répète la même chose à chaque événement, vous savez la puissance de ça? D'entendre le PDG qui dit notre chiffre d'affaires est passé de X à X, de X à X, on est là sur le long terme. On est là sur le long terme. Notre revenu est passé de X à X. Voici les milliers de personnes. Dans le fond, c'est toujours un retour sur comment ça se passe avec la société, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va. Et moi, en tant que partenaire, j'ai besoin d'entendre ça. Right? Je suis pas sûr que... OK. J'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin de savoir que je travaille et que mon futur est sécurisé. C'est pas les partenaires qui vont le sécuriser pour moi. C'est pas Facebook qui va sécuriser pour moi. C'est entendre le PDG de sa bouche qui dit, ouais,
le PDG de sa bouche qui dit « Hey, bonjour Mathilde ». Il dit la société, elle est solide. La société, elle est solide. Tu vois? La société, elle est solide. Ça, pour moi, c'est important de l'entendre à chaque fois. Comme ça, je sais, OK, pour les prochains 6 mois, là, je suis good. J'allais chercher mes millions. Ah, 6 mois plus tard, boum, un autre événement. OK, c'est bon. Danny, la société est solide. OK, un autre 6 mois. Let's go. Même si j'entendrais les mêmes choses du PDG, j'ai besoin de l'entendre. Les partenaires ont besoin de l'entendre. Les partenaires des partenaires ont besoin de l'entendre. Les partenaires des partenaires des partenaires des partenaires ont besoin de l'entendre. Les partenaires des partenaires des partenaires des partenaires des partenaires des partenaires des partenaires ont besoin de l'entendre. Très important. Mais il y a des gens qui vont dire « Ah, Danny, j'ai déjà vu David. J'ai déjà entendu un speech. Ah, j'ai déjà entendu Todd. Ah, mon anglais est pas fort. Ah, j'ai déjà vu la formation de Lise. Ah, j'ai déjà eu la formation de Sandra. Ah, j'ai déjà eu ta formation. Ah, Danny, je suis venu dans ton Zoom en 2022. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me dis, tu as la chance dans une société que tu peux faire des centaines de milliers, de millions de dollars. Et tu ne peux pas investir en une convention qui va t'aider. Moi, je me mets dans la place de quelqu'un qui ne vient pas à une convention et par la suite, on essaie de poser des questions. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? On ne peut pas te répéter qu'est-ce qui a été dit. On ne peut pas te répéter comment ça s'est passé. Le vibe, l'énergie. On ne peut pas juste te dire, ah, l'énergie était... Non, tu n'étais pas là. Il fallait être là. Et là, je me dis, pendant 6 mois, tout ce que je vais voir sur mes réseaux, c'est des photos de gens à Barcelone, des photos de gens à Las Vegas, des photos de gens à Orlando, des photos de gens qui sont à un événement de ma société et moi, j'y étais pas. La question est la suivante. Un prospect qui veut rejoindre Travaillant et que, en faisant ses recherches, tombe sur plein de photos, plein de vidéos de gens qui ont participé à un événement. Et ensuite, tombe sur votre profil à vous et dit, oh, toi, tu n'as pas été. Est-ce qu'il va se dire, toi, tu es focus, toi, tu avais une bonne excuse, ou il va se dire, ah, ok, peut-être toi, tu n'es pas all-in. Wouh! Maintenant, bonjour Magdalena, maintenant, est-ce que ça se peut, est-ce que ça peut arriver qu'il y a des circonstances, je sais pas moi, c'est la graduation de votre fiston, vous étiez malade, votre emploi ne vous a pas permis, peu importe. Il y a des circonstances qui peuvent arriver. OK? Il n'y a rien de... Tu vois? Ça peut arriver. Alors, c'est pas pour faire les gens se sentir mal qui sont pas venus à Barcelone, par exemple. C'est juste pour vous dire l'importance, la puissance. Mettez-moi un cœur si vous comprenez ce que je vous dis. C'est pour expliquer la puissance d'investir, pourquoi payer, venir à une convention, et non pas pour faire les gens se sentir mal de ne pas avoir venu. Moi, c'est juste que, moi, je me dis, même quand j'avais pas d'argent, j'y allais. Alors, l'excuse, c'était pas l'argent. Si les gens disent, ouais, mais Danny, toi, tu fais de l'argent maintenant. Regarde, oui, mais il y a des gens qui ont même pas réservé d'hôtel, ils sont venus, ils ont fait des allers-retours. Right? Ils ont fait des allers-retours. Moi, je préfère avoir ça comme, et bonjour Natacha, comme outil de travail. Tu vois, quand les gens me parlent, hey, est-ce que toi tu es dans cette société? Oui, regarde, je te montre. Bah, photo Barcelone, bah, Orlando, bah, Vegas, bah, Paris, Barcelone. Ah, tiens, Toulouse. Ma photo qui a été mise sur le stage durant Barcelone, la photo qui a été mise sur le stage, cette photo-là, elle a été prise à Nice. C'est une photo de moi à Nice. Nice, ça fait plus de 2 ans que j'ai fait mon événement. 2 ans. Mais ma photo sur le stage là, avec le jacket et tout, ça a été pris à un événement qui a été fait 2 ans passés. C'est cette photo-là qu'on utilise, qu'on met sur le stage. Si je n'aurais pas été à cet événement-là, je n'aurais pas eu cette photo-là. Je n'aurais pas eu cette photo-là. C'est pas cette photo-là qu'on aurait eu de moi sur le stage. Marketing. Marketing. Vous voulez avoir le plus
de contenu de marketing. Bonjour Christelle. Marketing. Pourquoi payer? Mindset. Être entouré, rencontrer des partenaires, inviter vos prospects, inviter vos partenaires à votre équipe. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça devrait même pas. Quand il y a un événement d'annoncer, ça ne devrait jamais être « Ah, je ne sais pas si je vais y aller. Ah, c'est quelle ville? Ah, j'ai déjà été dans cette ville-là. » On voit la différence, qui réussit pas. Et c'est ma mission. C'est ma mission. OK? C'est ma mission d'aider, de voir monter des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui viennent aux événements. Je ne sais pas si c'est à cause que... Moi, je suis très compétitif. Et bonjour Séverine, bonjour Lynn. Je suis très compétitif. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais je suis très compétitif. Et je suis très compétitif en moi-même. J'ai zéro compétition contre les autres personnes. Zéro ça. J'ai coupé ces émotions-là il y a des années. OK? Je me suis... Comment je peux dire ça? J'ai augmenté mon leadership à un niveau où j'ai coupé ces émotions-là. Avoir le cœur noir. Parce qu'au tout début que j'ai rentré dans le marketing relationnel, quand je voyais quelqu'un, la raison que j'ai monté ambassadeur, c'est parce qu'on m'a fait ressentir des émotions que je n'ai pas aimées. Tu vois? La raison que j'ai monté 3 stars et 4 stars, c'est parce que Brice, mon direct, est monté avant moi. Pour mon côté compétitif, je dis, mais non, je ne vais pas laisser un direct me dépasser. Ah non, hein? Et c'est ça qui m'a poussé un peu. Mais quand j'ai frappé le rang d'ambassadeur, j'ai une partenaire qui m'a posé une question. J'ai une partenaire qui m'a dit, Danny, ah ben oui, toi tu es en haut, donc c'est facile pour toi. Mais elle a oublié que j'ai monté en haut. Mettez-moi un cœur si vous comprenez ce que je vous dis. Elle m'a dit, oui, toi tu es en haut, Danny, c'est facile pour toi. Je dis, attends. J'ai monté en haut. J'étais pas déjà en haut. Personne rentre dans une société de marketing relationnel et est déjà en haut. Quand je dis en haut, je parle d'avoir un rang. Parce qu'on est tous en haut de notre MLM, de notre business. On est tous en haut de notre pyramide. On va dire les vraies choses. Oui. On rentre, on signe des gens, ben, ils sont en bas de nous. Oui. Moi, je parle en haut avec un rang. J'ai pas commencé Travaillum et j'étais ambassadeur. J'ai commencé Travaillum et j'étais rien. J'étais même pas qualifié. Donc, j'ai dû me qualifier, comme toi. Merci pour les cœurs. J'ai dû me qualifier. Je sais c'est quoi avoir son premier direct, son deuxième direct, voir sa première commission check, belief check. C'est quoi ça un belief check? Le chèque de croyance. L'argent de croyance. Je l'ai eu moi aussi. Le premier 25 $, je fais oh, la pyramide paye. La pyramide paye. J'ai un autre 50. Oh, j'ai un autre 50. Oh, j'ai eu ma carte Pay Quicker. Je fais oh, là, les gars, si l'argent est sur la carte, oh shit. J'ai reçu la carte par la poste. Par la suite, on m'a dit, Danny, Travaillum, c'est pas vrai, c'est faux. Ah oui? J'étais au guichet automatique. L'argent est sorti. J'ai dit, yeah. Pour les anciens, chez Natacha là, j'ai été obligé de faire une campagne publicitaire du marketing. Et mon marketing, c'était mon arnaque, elle paye. J'ai motivé des centaines de personnes à aller au guichet automatique avec leur carte PQQ et de sortir. Pourquoi ils font du bruit à la salle de sport là? Et de sortir l'argent du guichet et de montrer que l'argent était vrai. Les gens ont coup de... Danny, regarde Danny, c'est du vrai argent. Les gens ont été magasinés, ils ont pris leur carte, ils se sont filmés à acheter comme si une carte débit Visa ne fonctionnait pas. Tu te rappelles, Natacha? Ça, c'était mon idée de marketing. Ça a tellement fonctionné qu'il y a d'autres sociétés qui ont copié, comme d'hab. Et ça a tellement fonctionné que PayQuicker
à contacter Travaillant pour dire hey, arrêtez de faire ça là. Arrêtez de faire ça là. Arrêtez de montrer les cartes sur les réseaux sociaux parce que ça peut causer des fraudes parce qu'il y a des gens qui ne cachaient pas leur numéro de carte. Alors, les gens, tu vois, sont pas capables de faire les bonnes choses. Ça a montré leur numéro de carte et là, il y avait des... Mais ça avait fait fureur, ça avait été viral. Ça, c'est 7 ans, 7 ans passés, les amis. Et on est encore là. Hein? On est encore là. On est encore là. J'ai mis ça en place. David m'a dit, mais Danny, pourquoi les gens sortent de l'argent du guichet? Ils pensent qu'on ne va pas les payer? Écoute, les Français, là, c'est compliqué. Je dis à David, les Français sont compliqués. Ils ne croyaient pas qu'on payait vraiment. Donc, ma méthode était de leur dire de sortir l'argent du guichet. Il a dit, OK. Et les gens faisaient. Les gens faisaient. Mettez-moi un cœur que vous comprenez le marketing derrière. Donc, je n'ai pas commencé en haut. J'ai monté en haut. J'ai monté 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars, ambassadeur. Et durant cette progression, quand je suis devenu ambassadeur, là, on m'a dit, ouais, Danny, toi, t'es ambassadeur, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Donc, j'ai mis mon focus sur la France et non sur moi-même. J'ai mis mon focus sur la France et non sur moi-même. Et j'ai même ralenti mes victoires. OK? Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas vu, n'ont pas entendu, n'ont pas compris. Brice est au courant, Vitilo est au courant. Je dis, les gars, vu que les gens pensent que c'est juste ceux en haut qui gagnent de l'argent, je vais laisser des gens me dépasser. Donc, quand j'étais 4 stars, j'avais 2 ambassadrices, j'avais 1 ambassadeur, 2 ambassadrices, 2 stars ambassadeurs. J'avais au moins 4 personnes. Le premier événement, ça c'est documenté, hein, pour ceux qui... Ça c'est documenté, hein. Le premier événement à Paris, la première fois que David est venu à Paris, j'étais un 4 stars. Et il y avait 3 ambassadeurs, 3 personnes en haut de moi qui étaient en dessous de moi. Mettez-moi un cœur si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vous donne un peu d'historique. Mon premier événement, j'étais un 4 stars. Ah, mais Danny, toi, t'es en haut de la pyramide. OK, je suis en haut, regarde. J'ai ralenti ma progression pour prouver qu'on pouvait me dépasser. Et on m'a dépassé. Après que j'ai fait cette preuve, après que j'ai fait la preuve que oui, Travaillant paye, c'est là que j'ai dit, OK, c'est bon maintenant? Vous êtes content maintenant? On peut me dépasser, c'est good? Je peux travailler maintenant, je peux travailler pour moi maintenant. Et là, j'ai retourné à travailler. Et je faisais des lives, Là, c'est mon ancien Facebook, je ne l'ai plus. Je faisais des lives à chaque fois que quelqu'un frappait un rat. À chaque matin, on a un nouveau 1 star, on a un nouveau 2 stars. Et je choisissais une chanson pour célébrer cette personne-là. Et aujourd'hui, on continue à célébrer dans les équipes. Les équipes continuent à célébrer, mais avant, personne ne célébrait les rangs. Avant, c'était, hey, moi, je vois qui monte un star, 2 stars, et c'est moi qui faisais un zoom, et je mettais de la musique, et les gens disaient, c'est qui qu'on célèbre? On a un nouveau 1 star, marketing. Aujourd'hui, ça célèbre dans les équipes et tout ça. On est rendu très, très, très grand, donc ça, c'est cool. Mais j'ai dû enlever cette émotion-là de compétition. Je me dis, regarde, je fais ma vie, eux ils font leur truc. Il n'y a plus, je suis en compétition avec moi-même. C'est pour ça que je voulais dire tantôt que ma compétition en ce moment, c'est moi-même et c'est combien de personnes je peux personnellement aider. C'est direct et des indirects, parce que j'ai beaucoup de directs, mais j'ai des indirects qui sont devenus mes directs. Exemple, Natacha qui est là. Right? Il y a des gens que leur marraine, leur parrain, tous les gens en haut sont devenus des bras cassés avec des montagnes de chips. Ils ont tous abandonné. Et pourtant, moi, je suis encore là. Moi, je me dis,
Tu rentres dans une business. Moi, je me dis, tant aussi longtemps que Todd est là, tant aussi longtemps que Daryl est là, tant aussi longtemps que David est là, moi, je ne peux pas abandonner. Pourquoi je vais abandonner? Si eux, ils sont là, si eux, ils travaillent, si eux, ils travaillent pour leur rêve, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner, les amis. Je ne peux pas abandonner. Moi, je n'ai jamais compris la logique des gens qui payent de l'argent pour entrer dans Travarium et par la suite cancellent leur compte pour aller faire $0. Tu rentres dans Travarium, tu te donnes une chance. Il n'y a pas de garantie. Mais durant cette chance, à quel moment ton cerveau cafouille? À quel moment que ton cerveau va à la salle de toilette et ne ressort pas de la salle de toilette et tu décides, au lieu d'avoir une chance de changer ma vie, je vais me donner la chance de jamais faire de l'argent. Ah, merci Mireille. Merci Mireille. Ah, je me dis, mais attends. C'est comme dire à quelqu'un, on t'offre un emploi. Tu as la chance d'aller travailler et faire de l'argent. Si tu ne vas pas travailler, si tu ne vas pas donner ton 40 heures semaine, on ne te paye pas. Tu as besoin de vivre, tu as besoin de l'argent. Tu n'as pas le choix d'y aller. Je revois la logique. Donne-toi la chance de faire de l'argent. Va travailler pour faire de l'argent. Reste en travaillant pour te donner la chance. On s'en fout. Et voici une autre perspective que vous utilisez lorsque vous parlez à des gens. Okay? En ce moment, est-ce que tu es nourri, logé? En ce moment, est-ce que tu es nourri, logé? Si la réponse est oui, dis-moi à quel moment que Travarium pourrait nuire au fait que tu es nourri, logé. Mettez-moi un cœur si vous comprenez la question que je viens de poser. Parce que je pense que je vais utiliser cette phrase pour tous mes prochains closings. Es-tu nourri, logé en ce moment? Parce que ça, c'est les deux bases fondamentaux que les gens ont besoin. Être nourri et être logé. OK. Donc, tu es nourri, logé déjà. Donc, tu n'es pas en crise. Tu n'es pas en une situation de la vie ou la mort en ce moment. Au contraire, je t'ai vu sur Facebook, tu as acheté un nouveau iPhone. Donc, tu es good. Alors, vu que tu n'es pas entre la vie et la mort et tu es nourri, logé, peux-tu m'expliquer comment la vidéo que tu as regardée, le Zoom que tu es venu voir, l'information que je t'ai donnée, en quoi que tu as vu que ça pourrait mettre en danger le fait que tu es nourri, logé? Ouf! Les amis, j'aime faire ces lives. Parce que c'est dans des moments comme ça que la lumière descend ici, les esprits descendent et me font véhiculer des choses. Et moi-même, je me dis, yo, Danny, trop fort, comment t'as passé à ça? Ah, donc non, ça l'arrive. Tu es nourri, logé. Qu'est-ce que tu as vu dans la vidéo? Qu'est-ce que tu as vu dans le Zoom de présentation du Power Hour? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as compris dans mon vocal qui mettait en danger le fait que tu es nourri, logé en ce moment? Où est le problème? Et en théorie, les gens devraient dire, ben aucunement dans la présentation de 10 minutes, dans le Zoom Power Hour, dans qu'est-ce que tu m'as dit, je vais mettre en danger ma vie. Exactement, Lynn. Aucunement. OK. Donc, est-ce que tu as au moins vu qu'on pourrait rajouter du plus à ta vie? Ou tu as vu que c'était du négatif dans ta vie? Est-ce que tu as vu la possibilité qu'on peut rajouter, améliorer ta vie? Ou tu as vu que ça va enlever à ta vie? Vu que tu m'as répondu aucunement, ça ne peut pas mettre en danger le fait que tu es nourri, logé, ça peut juste rajouter. Où est le problème? Où est le problème? Je me vois déjà faire une vidéo à la Panda. Une vidéo de 30 secondes. Mon activité est là pour t'aider à voyager moins cher et faire de l'argent. Mais tu es déjà nourri, logé. Alors pourquoi tu as peur de te lancer en business avec moi?
si aucunement ça peut t'empêcher de vivre ta vie, ça peut juste t'aider à vivre ta vie. Chut, bosse-moi. Allez les amis, qui était sur le Zoom hier soir? Qui était sur le Zoom hier soir? Qui va faire des vidéos? Qui va faire plus qu'une vidéo par jour? Mettez-moi un cœur ici. Qui va faire plus qu'une vidéo par jour? Les amis, Travaillum ne peut pas ralentir ou empêcher les gens d'être nourris, logés. Ça peut juste rajouter du positif. Et pourtant, les gens ont peur. Les gens ne veulent pas se donner la chance. Et ceux qui se sont donné la chance ont abandonné. Vous savez combien de milliers de personnes? Les amis, j'ai calculé, il y a plus de 6000 personnes qui ont abandonné leur rêve. Mettez-moi le bonhomme ici. C'est le petit bonhomme surpris là. Attendez, j'ai-tu moi ici le petit bonhomme? Parce que moi je peux mettre des emojis. Je ne sais même pas si moi je peux mettre des emojis. Ah non, je ne peux pas le trouver ici. Mettez le bonhomme. Les amis, il y a plus de 6000 personnes depuis que je suis dans Travaillum, dans mon équipe, dans notre équipe, qui ont abandonné. Plus de 6000. Vous m'entendez les amis? Plus de 6000. J'ai vu 6000 personnes payer et cancel. 6000. Plus de 6000. Dans les 6000, les amis, pas 1, pas 2, pas 6, pas 60, pas 600. 6000. Dans les 6000 et plus, les amis. Okay, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre maintenant comment mon mindset est solide. Quand je vois quelqu'un abandonner, quand un de mes directs ne paye pas, ou quand quelqu'un cancelle, là, vous comprenez pourquoi je dis mindset de chips, next. J'ai zéro émotion. J'ai zéro émotion. Pourquoi? J'ai eu plus de 6000 qui ont fait la même chose. Éventuellement, tu deviens strong ici. Que tu dis, OK, ça fait partie du game. 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 6000 personnes. Et là, je vais vous dire une autre statistique, les amis. Dans les 6000 qui ont quitté, pas un a une deuxième source de revenus auquel ils font plus de 300 $ par mois. Vous m'entendez, les amis? Dans les 6000, pas un fait plus de 300 $ par mois avec un plan B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont quitté pour aller faire rien. Mettez-moi un cœur si vous comprenez. Les gens ont quitté. Ils ont abandonné leur chance pour aller rien faire. Les gens, les 6000 ont quitté, ont arrêté leur chance de faire de l'argent pour aller rien faire. Quelle était leur excuse? Quel était leur argument? Simple. Toujours le même argument. Difficile. J'ai pas réussi. J'ai pas trouvé personne. Travaillum allait fermer. Travaillum va fermer. On m'a dit que ça allait fermer. Ouais. Mais c'est jamais eux, hein. C'est jamais eux. C'est toujours à l'externe. Travaillum est toujours là. Travaillum n'a pas fermé. Travaillum ne va pas fermer. Eux n'ont pas trouvé, mais pourtant, j'ai trouvé. D'autres ont trouvé. Hein? Exactement, Natacha. Trop long, trop dur. Donc, qu'est-ce qui est trop long, trop dur, qui est temporaire? Les gens ont échangé pour long terme, en fait. Qu'est-ce qui est temporaire? Eux ont échangé pour le long terme. Peut-être trouver un autre mot pour ça. Quel est l'opposé de temporaire? Quelqu'un peut me donner le mot ou la phrase opposé de temporaire? Ils avaient accès, ils ont temporairement, il y avait une difficulté, ils ont échangé pour, oui, là, ça ne fonctionne pas, pour accepter que ça ne fonctionne jamais. Vous comprenez ce que je vous dis? Ils ont accepté. Okay? Ils ont laissé tomber qu'est-ce qui était un problème temporaire. C'est trop long, c'est trop dur, trop compliqué, je ne trouve pas personne. Qui est un problème temporaire. Parce qu'éventuellement, si tu n'abandonnes pas, tu vas réussir. Ils ont échangé ça pour une garantie de jamais réussir.
Attends. Attends. Tu avais quelque chose de temporaire, un problème permanent. Ouh, merci Lynn, merci Lynn. Ils ont échangé. Ça, c'est juste ça là. Pour ça, je fais des lives. Les amis, ils ont échangé un problème temporaire ben, ils ont échangé, attends, faut que je le dise bien, ils ont échangé un problème temporaire pour quelque chose, pour un échec permanent. Et voilà, pour une solution échec permanent. Ils ont échangé quelque chose de temporaire pour un échec permanent. Et voilà. Et André-Ève, envoie-moi un texte, André-Ève. Envoie-moi un texte. Il marque temporaire et permanent. André-Ève, envoie-moi un texte. Écris juste ces deux mots-là. Temporaire et permanent. Et ça va me revenir, je vais faire une vidéo. Coucou Céline. Les gens échangent un problème temporaire pour un échec permanent. C'est fou, hein? 6000 personnes aujourd'hui ne gagnent pas plus que 300 $ de plus par mois. Ils n'ont aucune possibilité de faire plus d'argent. Ils ont accepté de jamais faire plus d'argent, de jamais avoir une meilleure vie. Et vous savez qu'est-ce qui est plus drôle dans tout ça? Vous savez qu'est-ce qui est plus drôle dans tout ça? Dis-moi dans le chat. Est-ce que vous pensez que les 6000 personnes ont continué à voyager ou non? Ouh, Natacha. Oh, ça c'est fort ça. Ah, Natacha, envoie-moi la phrase au complet. Ouch. Natacha, envoie-moi la phrase au complet. Envoie-moi cette phrase, Natacha. Échanger un problème temporaire contre un échec permanent. Envoie-moi la phrase. Les amis, dis-moi oui ou non. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont quand même voyagé? Oui ou non? Ces 6000 personnes-là ont arrêté de voyager. Les amis, les 6000 qui ont quitté, qui ont quitté Mindset de Chips, non seulement ils ont échangé un problème temporaire contre un échec permanent. Ouh, la phrase est trop fraîche. Ils ont tous continué à voyager. Ils ont tous continué à voyager. Vous comprenez l'ironie? Ils ont tous continué à voyager. Ils ont tous continué à travailler, métro, boulot, dodo, en sachant qu'à leur retraite, ils vont avoir moins d'argent. Ils ne savent même pas combien ils vont avoir. Mais ils savent que ça va être moins. Les 6000 ont continué à être salariés pour moins d'argent en sachant qu'ils auront encore moins d'argent à leur retraite. Au lieu de rester avec nous. Ils ont tous continué à voyager. Donc non seulement... Attends, je vais voir le message de Lise. S'ils voyagent encore, c'est moins et plus cher. So, non seulement ils ont quitté la chance de faire plus d'argent, ils ont continué à voyager en payant plus cher avec l'argent qu'ils n'avaient déjà pas. Ouh. Attends. Donc, les gens continuent à voyager avec moins d'argent et payent encore plus cher les mêmes voyages qu'ils auraient pu faire avec nous en économie. Alors, c'est un double fuck-up. Ça, c'est être stupide et égaré en même temps. Ça, c'est être stupide, égaré et imbécile. Ça, c'est être stupide, égaré, imbécile, mindset de Chips. Stupide, égaré, imbécile, mindset de Chips, rien à comprendre. Ça, c'est toutes les saisons en même temps. Stupide, égaré, imbécile, mindset de Chips, rien à comprendre. En anglais, on appelle ça un double fuck-up. Ça, c'est quand genre, t'as fait une merde, et au lieu de réparer ta merde, tu fais une autre merde. T'as fait un boubou, t'as fait, oh non. Eh bien, je vais rajouter de la merde. Je vais donner un exemple concret. Ok? Vous êtes en véhicule, vous frappez un poteau, psh. Oh, vous êtes en véhicule, vous frappez quelqu'un. Boum! Ça, c'est un fuck-up. Mais pour rajouter sur le fuck-up, vous reculez et vous vous sauvez. Et la police, elle est juste là en train de vous regarder partir. Et là, elle vient après vous. Ça, c'est faire un fuck-up et faire un autre fuck-up par-dessus.
Vous comprenez, les amis? Mettez-moi un cœur, vous comprenez. Vous êtes en voiture, vous frappez un autre véhicule. Boum, c'est dans la merde. La police vous regarde. Vous reculez et vous vous sauvez pendant que la police vous voit et court après vous. Ça, c'est faire un fuck-up et faire un autre fuck-up. Alors, les gens cancellent Travarium, OK, pour leur donner la chance de faire de l'argent, OK, et pour rajouter du mal déjà, ils vont payer sur Expedia plus cher avec moins d'argent qu'ils auraient pu avoir avec nous. Même chose. Stupide, imbécile, crétin, whack. Brrr. Ça, c'est genre, je suis dans rien de bon, mais je ressens pas la douleur. Je vais rajouter une autre merde, une autre stupidité par-dessus ma stupidité. Non seulement je vais canceller, mais je vais aller payer plus cher. Ouh. Ça, c'est une bonne phrase, ça aussi. Je comprends pas les gens. Les gens ont accès à un meilleur prix. Ils cancellent l'option. Dans le fond, c'est comme si quelqu'un avait Netflix à 2 $. À 2 $. OK? Ils ont Netflix à 2 $. Pour une raison ou une autre, ils se disent, je ne sais pas si je vais le regarder. Je vais canceller. Après ça, ils reviennent et le prennent à 20 $. Pourquoi tu ne l'as pas regardé quand tu l'avais à 2 $? Ah, je sais pas. Non, je ne crois pas les gens. Tu as accès à voyager moins cher et tu dis, je cancelle. Et les amis, je vois des gens, à tous les jours, je vois des gens qui étaient avec nous, je les vois en voyage. Je me dis, mais est-ce qu'on t'a si maltraité? Est-ce qu'on t'a si maltraité? Qui t'a blessé, cocotte? Qui t'a blessé, cocotte? Qui a brisé ton cœur, cocotte? Qui as-tu laissé? En quel moment la douleur de la frustration, le commentaire que la personne a mis dans un groupe Messenger, la façon que la personne t'a parlé ou le fait que la douleur temporaire, tu n'as pas gagné de l'argent assez vite, à quel moment cette douleur-là, elle est plus grande que d'aller payer plus cher? Wouh! Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? À quel moment les gens disent la douleur temporaire est trop grande, OK, versus la douleur d'aller payer plus cher? Oubliez le business. Oubliez le business. Le 4 $ par jour de café, the math est math. La mathématique ne mathématique pas. Comment tu peux croire que payer 4 $ par jour, OK, est plus douloureux que de payer des milliers de dollars de plus sur un voyage? Ouh. Quelqu'un peut faire une phrase pour moi ici? Inspirez-vous de ce que je vais dire. Donnez-moi une bonne phrase, là. Comment que la douleur... Pourquoi tu vas laisser un 4 $ par jour? Comment tu vas laisser un 4 $ par jour avoir plus de valeur que de payer des milliers de dollars sur des futurs voyages? Dans ce genre, aidez-moi les amis. Il faut qu'on trouve une phrase, là. Il faut qu'on trouve une phrase ensemble. Comment tu vas laisser un truc de 4 $? Okay? Comment qu'une douleur de 4 $ par jour... Comment tu vas laisser... pourquoi les gens... Cette figurée-là. Pourquoi les gens pensent que 4 $ par jour est plus grand que 1000 $ par voyage de plus? Des milliers de dollars de plus. Vous comprenez ce que je vous dis, les amis? Oh, ça fait déjà 1 heure. Shit. Oh, c'est bon, hein? Ils me cassent les couilles avec leur bruit en plus. Je vais revenir plus tard. On va faire des poyateurs plus tard. Il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les amis? Les gens préfèrent abandonner, canceller leur compte de 4 $ par jour, right, pour aller payer plus cher leur voyage. Où est la logique? Où est la logique? Ah oui, il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos qu'on peut faire là-dessus, les amis. Il y a plein de vidéos qu'on peut faire sur ça. Attends, j'en veux le wifi, ça va couper. Il y a plein de vidéos qu'on peut faire sur ça.
les gens se disent « Ah, Danny, je cancelle mon compte Travorium. » OK, tu vas faire quoi? Ben, je vais aller payer plus cher. Je comprends pas, moi. J'ai rien compris dans cette logique. Et là, tu leur poses la question. Tu leur poses la question. Tu veux pas faire plus d'argent? Tu veux pas voyager moins cher? Là, ils vont me dire, oh, oui, j'aimerais faire plus d'argent, mais j'y arrive pas. OK, donc, tu préfères aller payer plus cher. Ben oui, vu que je fais pas d'argent. Je pense que les gens font un calcul. Ils disent 4 $ par jour est plus grand que les milliers et les milliers de dollars qu'ils vont dépenser sur tous leurs futurs voyages dans leur vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, les amis. Le voyage, c'est pas quelque chose que les gens font une fois. Vrai ou faux? Les gens, des fois, ils agissent comme si le voyage était quelque chose qu'ils allaient faire juste une fois. Genre, ah, Danny, vu que je ne compte pas voyager cette année, je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour un abonnement. Non, mais tu vas voyager l'année prochaine? Je sais pas. L'année d'après, je sais pas. L'année d'après, je sais pas. Même si tu voyages dans 5 ans, OK? Si dans 5 ans, ta vie change, premièrement, tu as un problème. Si, pour les 5 prochaines années, tu ne comptes pas voyager et le problème, c'est que tu n'as pas d'argent et tu n'as pas le temps, tu as un plus gros problème que le 4 $ par jour en ce moment. Vrai ou faux? Si aujourd'hui, tu ne peux pas... C'est où j'ai mis mon moto? Si aujourd'hui... Moi, je veux toujours, les amis, chaque fois que je viens ici, je me pose la question, c'est où j'ai mis mon véhicule? Si aujourd'hui... OK, je pense que c'est là-bas. Si aujourd'hui, tu ne peux pas voyager, et tu me dis, tu ne vas pas voyager cette année, tu ne vas pas voyager l'année prochaine, si tu me dis ça, on a un plus gros problème que le 4 $. Je ne vois pas les commentaires, mais mettez-moi des cœurs, peut-être ça va réactiver le truc. Si aujourd'hui, tu ne peux pas voyager, et tu me dis, tu ne vas pas voyager l'année prochaine, et sûrement pas l'année d'après, ça veut dire que tu as déjà figuré que tu es dans la merde financièrement pour les prochains 24 mois. Pour les prochains 2 ans, tu es dans la merde. Pour les prochains 2 ans, tu ne comptes pas voyager parce que tu n'as pas d'argent. Et là, je t'offre une solution et tu me dis tu peux pas prendre la solution. Donc, dans 2 ans, tu n'es dans rien de bon là. Tu n'es dans rien de bon. Quoi, dans 2 ans, tu vas me revenir, tu n'as pas voyagé et ton salaire ne va pas augmenter. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Pourquoi préfères-tu payer plus cher tes voyages alors que tu peux payer moins cher grâce à un abonnement? Exactement, yes. Les amis, on va continuer ce live. On va continuer ce live. Et je vais faire en mode plus court. On va continuer ce live. Je vais arrêter ce live. C'était très puissant. Vous avez aimé le live, les amis? Mettez un cœur si vous avez aimé le live. Je ne sais pas si les gens vont l'écouter au complet, mais j'ai donné beaucoup dans ce live. J'ai donné beaucoup hier, mais j'ai donné beaucoup dans ce live. Dis-moi si vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un cœur. Et mais on va faire la deuxième partie. Je vais l'arrêter, mais je vais le relancer. Ouais, je vais l'arrêter, je vais le relancer. Mais mettez un cœur avant. Mettez un cœur avant. Ah, c'est good. Bon, je vois un cœur. Allez, les amis, j'arrête ce live, mais j'en commence un autre. Ça va être plus court. Allez, je commence un autre, les amis. Alors, merci à tous ceux qui étaient là. Partagez. Je ne sais pas si les gens vont écouter le live au complet. C'était quand même 1 heure, hein? C'est quand même 1 heure. Je ne sais pas si les gens vont partager. Je ne sais pas si les gens vont écouter. Mais, partagez sur votre mur, dites, écoute, je sais pas si tu as 1 heure. Mais dites aux gens, ils n'ont pas besoin de regarder. Juste de mettre écouter, mettre en mode Bluetooth pendant qu'ils vont au travail, métro, boulot, dodo. 30 minutes au travail, 30 minutes revient ou quand ils prennent le train, là. Dites, écoute, mets-les dans les oreilles, fais juste écouter. OK? Alors, trouvez 3 personnes, dites, écoute ce live de 1 heure. Écoute seulement. Reviens-moi après. Hé, Jérôme. Ça qu'a fait, man. Allez, les amis, j'arrête le live, je repars dans 30 secondes. Allez, là-dessus, je vous dis, boss mode.